Dans une vidéo précédente, nous avons vu comment résoudre les équations du type f de x égale k graphiquement. Donc quand tu as la courbe de la fonction f sous les yeux qui est déjà tracée dans un exercice et que tu connais le cas, hein, évidemment, par exemple ça peut être 2, eh bien tu peux résoudre ce type d'équation graphiquement. Maintenant, dans cette vidéo, nous allons expliquer comment résoudre ces équations par le calcul. Et dès que tu résous des équations par le calcul, hein, tu trouves les solutions exactes, hein, alors que je te disais que lorsque tu fais ça graphiquement, eh bien tu trouves des solutions qui sont bien souvent approximatives. Et c'est pas grave, hein, c'est normal en fait. Mais par le calcul, tu vas trouver les solutions exactes. Donc là, ce que nous allons faire, c'est illustrer cette résolution par le calcul à l'aide de cet exercice. Donc on va essayer de faire ça ensemble. Donc soit f de x égale 5x moins 3, tu vois, tu connais la fonction, tu connais son expression, et il va falloir résoudre l'équation par le calcul f de x égale 4. Bien sûr, tu connais le cas, hein. Tu vois, quand je dis f de x égale k, c'est la forme générale de l'équation, en fait, c'est pour les reconnaître, d'accord? Mais dans les cas particuliers, dans les exercices, tu connais le k, tu connais le f de x, d'accord? Ici, le k vaut 4. Donc, comment on va résoudre ça? Alors, j'aimerais aussi, avant de commencer la résolution, te dire qu'on peut dire ça de façon différente. Hein. Résoudre une équation de ce type-là, résoudre f de x égale 4, ça peut aussi se dire, eh bien, chercher les antécédents de 4 par f. D'accord? Souviens-toi que le mot antécédent, ça se réfère à un x, un nombre qui est sur l'axe des abscisses. Donc c'est un x, un antécédent. Et là, tu cherches les antécédents de quoi? On ne parle jamais d'antécédents tout seul. Tu cherches les antécédents, le ou les antécédents, tu ne sais pas s'il y en a d'ailleurs, tu ne sais pas combien il y en a peut-être 0, 1 ou plusieurs. Eh bien, tu cherches le ou les x antécédents de 4 par la fonction f. D'accord? Ça, c'est une première façon de le dire. Tu peux aussi dire, une autre façon de le dire, tu peux aussi dire que tu cherches les inconnus x tels que leur image par la fonction f val 4, vaut 4. D'accord? Donc ça c'est encore une autre façon de le dire, en utilisant les mots antécédent et image. Et je voulais t'en parler parce que parfois c'est exprimé comme ça dans les exercices. D'accord? Donc je répète que dès que tu cherches à résoudre une équation, c'est toujours le même but, hein, c'est trouver les x, trouver les inconnus x. Peut-être qu'il y en a 0, une ou des, hein, ou plusieurs. Mais je voulais aussi te dire qu'on peut dire ça comme ça. Là tu pourrais dire, je répète, hein, on cherche les antécédents de 4 par f, ou encore, on cherche les nombres x tels que leur image vaut 4 par la fonction f. Ça marche? J'espère que tu n'es pas trop embrouillé par ça. Donc rappelle-toi que antécédent c'est un x, et image c'est un y, hein, c'est un f de x. D'accord? C'est le deuxième nombre, le nombre final d'une fonction. Alors que x, hein, c'est le nombre initial, le nombre de départ d'une fonction, le nombre que tu donnes à manger, entre guillemets, hein, à une fonction. Tu vois? C'est dans les parenthèses, dans la bouche un petit peu de f, le nombre x. Donc voilà pour les façons de dire ce problème-là, d'exprimer ce problème-là. Donc comment résoudre maintenant ceci par le calcul? Eh bien c'est assez simple en fait. Tu reprends ton équation, f de x égale 4, donc on va le faire juste là. On va la renoter, f de x égale 4. Et là, vu que tu connais le f de x, tu as vu c'est marqué juste au-dessus, le f de x c'est 5x moins 3. C'est égal, tu vois, donc on peut tout à fait remplacer. Tu passes une ligne et tu remplaces f de x par 5x moins 3, tout simplement. Hop, et tu obtiens 5x moins 3 égale 4. Bon bah voilà, et là tu arrives à une équation, à une seule inconnue, très simple à résoudre, que je pense que tu sais résoudre. Hein. Il suffit d'isoler le x tout seul d'un côté, d'avoir x égale quelque chose à la fin. Et comment faire ça? Comment isoler petit à petit ton x? Eh bien, il faut déjà passer le moins 3 de l'autre côté. Donc, on le passe à droite. Comment passer le moins 3 de l'autre côté? Bah, ça revient en fait à faire plus 3 des deux côtés. Hein. J'aimerais bien que tu t'habitues à ces petites opérations pour transformer une équation. On passe normalement jamais quelque chose de l'autre côté, même si c'est pratique de le dire. En fait, pour passer quelque chose de l'autre côté, quand tu as besoin de le faire, ce qu'il faut faire, c'est une même opération des deux côtés. Un plus 3 par exemple, tu vois, tu fais un plus 3 des deux côtés. Ça ne change pas l'équation en fait. Ça ne change pas le fait qu'il y a un égal entre les deux membres. D'accord? Le fait d'ajouter 3 des deux côtés. Tu pourrais aussi multiplier par 2, multiplier par ce que tu veux.
d'accord, mais le même nombre des deux côtés. C'est ça qu'on fait comme opération quand tu passes quelque chose de l'autre côté. D'accord? J'aimerais que tu t'habitues à ce genre de petites opérations. Donc là, ça nous donne, eh bien, regarde, si on fait plus 3 à gauche, ça fait 5x moins 3 plus 3. Bah justement, le but c'était d'enlever le moins 3, hein. Et moins 3 plus 3, ça fait 0. Donc il reste juste 5x. Je pense que tu es d'accord avec moi. Et de l'autre côté, bah 4 plus 3. Donc ça fait 7. Voilà, c'est comme ça qu'on a passé le moins 3 de l'autre côté. Maintenant, le but, je pense que tu commences à comprendre, pour isoler le petit x, pour l'avoir tout seul d'un côté, c'est de passer le 5, entre guillemets, de l'autre côté. Et comment passer le 5 de l'autre côté? Bah, tu vas pas faire moins 5 comme opération de chaque côté du égal. Parce que le moins 5 n'enlèvera pas le 5. Tu peux pas faire plus 5 non plus. En fait, il faut faire diviser par 5 ou multiplier par 1 cinquième aussi. Ça marche. D'accord? Donc si on fait diviser par 5, eh bien là, en fait, on divise par 5 tout ça, et on divise par 5 tout ça aussi. Et donc, on obtient ici 5x sur 5, justement le but c'était d'enlever le 5, hein. 5x sur 5 ça enlève bien le 5. Il reste juste x. Hein, les 5 s'annulent bien en haut et en bas de la fraction. Et à droite, eh bien tu obtiens tout simplement 7 cinquièmes, 7 sur 5. Et voilà, ça y est, tu as trouvé ta solution, il y en a une seule en fait. Et donc c'est 7 cinquièmes. Ça marche? Donc à la fin, tu peux toujours noter les solutions de façon propre, hein. Souvent on le fait comme ça. S égale, entre accolades, 7 cinquièmes. Voilà. Et ça, c'est l'unique solution de ton équation f de x égale 4. Ça marche? D'ailleurs, c'est pas idiot qu'il n'y en ait qu'une seule de solution. Hein, c'est tout à fait cohérent parce que 5x moins 3, je pense que tu connais ce type de fonction. C'est ce qu'on appelle une fonction affine. Et si tu dessines sa courbe, ça donne une droite, tu vois? Et là, la droite, en fait, elle va monter, hein, elle va être plus comme ça pour toi. Elle va monter sur le graphique. Et quand la droite, elle monte comme ça de façon droite, hein, c'est une droite, justement, et bien en fait, quand tu vas tracer, tu te souviens comment on résout graphiquement ce type d'équation, quand tu vas tracer la droite horizontale y égale 4, eh bien, il n'y aura qu'un seul point d'intersection, forcément, entre une droite et une autre droite qui n'est pas parallèle. Tu vois? Donc un seul point d'intersection, ça te livrera qu'une seule solution. Tu vois, c'est logique qu'il n'y ait qu'une seule solution. Alors que tu te souviens, hein, dans le premier exercice, quand on résolvait graphiquement euh, ce type d'équation, l'exemple que je t'avais donné, eh bien il y avait trois solutions. Parce que la courbe n'était pas une droite en fait, et qu'il n'y avait pas un seul point d'intersection entre la droite horizontale et notre courbe. D'accord? Donc là, il faut essayer d'avoir un petit esprit critique et essayer de comprendre pourquoi il n'y a qu'une seule solution, hein. Et là, je viens de te l'expliquer, hein. C'est parce que c'est juste, quand tu résous graphiquement, hein, eh bien, une droite avec une autre droite, il n'y aura qu'un seul point d'intersection. Bon, voilà. Et bien maintenant, nous allons passer au deuxième cas, qui est techniquement un petit peu plus avancé.